le Seigneur. Amen. Dieu est là. Les servants continuent en prière. Alléluia. Priez le Seigneur. Dieu est là. Et nous les frères, on chante pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Alléluia. On fait la réunion ensemble, alléluia, amen. Allez-y les sœurs, Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Sois béni, alléluia. C'est là que Pour la gloire, Jésus. Jésus. Les faire prier le Seigneur de tout votre cœur, alléluia. C'est là la réussite d'une réunion, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, que Dieu bénisse les sœurs, alléluia. Écoutez, je voudrais vraiment impliquer tout le monde ce soir et que tout le monde puisse se sentir participant à la réunion, que rien ne nous empêche de louer le Seigneur, alléluia, de pouvoir prier Dieu, de pouvoir bénéficier pleinement de ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Écoutez, on le sait, un cœur qui est bien disposé fait la différence dans une réunion. Un cœur agité, un cœur perturbé, si vous voulez, un cœur qui n'est pas préparé est capable de passer à côté de la bénédiction. C'est vrai, mais un cœur qui est préparé, à combien c'est différent. Un cœur qui s'attend à recevoir le mot de Dieu, un cœur qui s'attend à recevoir ce que Dieu a préparé, ça ne peut pas passer à côté. Gloire au Seigneur. Vous êtes d'accord? Alors je voudrais vous embêter encore un petit peu. On reprend le même cantique, on se lève tous de nos places et on loue le Seigneur. On réalise ce qu'on est en train de dire, s'il vous plaît. On participe, on est là dans ce lieu et puis cette réunion, il faut la vivre, alléluia. Il faut la vivre, que Dieu soit béni. Amen. Alors toute l'église ensemble, nous louons le Seigneur de tout notre cœur et nous reprenons ce beau cantique ensemble. Amen. Allez-y. Dieu est là. Nous voulons réaliser, Seigneur, que tu es là au milieu de nous dans cette soirée. Dieu est là. Et que cette réunion, Seigneur Jésus, c'est toi l'auteur de la gloire, Sauveur. Alors nous voulons, Seigneur, te présenter, Seigneur, tout ce qui va se faire. Oui, Seigneur Jésus.
Amen. Alléluia. Vous avez bien compris que cette réunion est encore une fois une invitation que le Seigneur nous fait. Une invitation à venir à lui. Alors, si on pourrait prendre chaque personne individuellement, eh bien, il y aurait plein de besoins et d'attentes différentes dans les cœurs. Une réunion, c'est ça. C'est chaque personne vient avec ses besoins, avec ses prières, avec ses problèmes, avec ses projets. Et puis, on vient le cœur chargé. Et puis, on a chacun notre route qui est devant nous, si vous voulez. Mais ce soir, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Elle est celle qui est capable de répondre à tous nos besoins. À tous nos besoins. Gloire au Seigneur. Donc, ne limitons pas Dieu. Faisons cette réunion ensemble. Que rien ne nous trouble, que rien ne nous gêne et que nous puissions être grandement bénis. Pour rappeler notre frère Elroy, il va nous dire un petit mot de témoignage. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Je suis content de pouvoir dire un mot. Bénis-le, mon Le pasteur m'a dit que j'allais témoigner ce soir, on m'avait dit qu'il m'avait dit que j'allais prêcher. C'est sympa de la maison. Moi, mon témoignage, vous le connaissez. À l'âge de 13 ans, même que j'étais un enfant, j'étais jeune. Mais il y a une tête de l'éternité qui est rentrée dans mon cœur. Je me disais, maintenant, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Et je sais que si Jésus revient, je suis perdu. Et moi, à ce moment-là, j'allais voir mon père, j'avais pas un jour où je pleurais pas, je m'endormais en pleurant, je me réveillais en pleurant. Et mon père me disait, mais c'est bien mon fils, t'es petit, t'as 13 ans, t'es un âge, t'as pas besoin toi de faire tant. Et mon père il m'a dit, mais viens on va voir la tata. Ma tante à l'époque c'était la seule chrétienne qu'il y avait chez nous. Et je me rappelle de la prière de ma tante, elle a dit Seigneur je t'invoque. Et là pour la première fois dans ma vie j'ai ressenti la présence de Dieu dans mon cœur. Gloire à Dieu. J'ai senti que la présence de Dieu elle m'avait envahi. Et donc ça c'était quand j'avais 13 ans. Aujourd'hui j'en ai 22. Mais si je devrais vous dire que pendant 9 ans, j'ai toujours été au top avec Dieu, c'est pas vrai. Des fois dans ma vie, j'ai ça dans mon cœur, j'ai ressemblé à l'apôtre Jean. J'ai été l'apôtre qui aimait Jésus. Mais des fois dans ma vie, j'ai ressemblé aussi à Marie et à Joseph, qu'ils croyaient qu'ils marchaient avec Jésus, mais qu'en fait, ils avaient oublié derrière. C'est vrai. Et je croyais des fois que je marchais avec Dieu, et c'est quand je me suis retourné, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? J'ai retourné derrière et Jésus n'était pas là. J'occupais ma fonction, je l'occupais. On m'a dit chanter un cantique, je le chantais. Mais maintenant, dans la communion, chez moi, tout seul, je ne fais pas ma chambre dans ce lieu. Et moi, ce que j'ai à vous partager ce soir, c'est que si vous pouvez occuper une chaise, faites-le, mais vous n'imitez pas cette chaise. Dieu, c'est. Il ne faut pas qu'on laisse à la réunion, il faut qu'on rentre avec Dieu, mais pas nous, il faut qu'on laisse rentrer Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ben oui, c'est pas tous les jours le top. C'est pas tous les jours facile. Mais je pense que si ça aurait été facile, ce livre nous l'aurait dit. Ouais. En vérité, ce livre ne se trompe jamais. Et ce livre nous l'aurait dit. La Bible, elle nous aurait dit, ne vous inquiétez pas, ça va être facile. Il n'y aura pas de lutte, pas de combat. Vous serez des super-héros dans la foi. Tout ce que vous demanderez, vous l'aurez à l'instant même. Si ça aurait été comme ça, on l'aurait su. Aujourd'hui, on est conscient qu'il y a des combats. On est conscient que ce n'est pas tous les jours facile. On est conscient qu'il faut lutter. Et puis on est au bon endroit, frères et sœurs. Amen. En vérité, on est au bon endroit. La parole de Dieu nous conseille. Elle nous exhorte. Elle nous encourage à redoubler d'efforts quand ça ne va pas. Alors moi, je pense que ce soir, on est au bon endroit. Amen. Et que c'est le bon moment pour demander des forces nouvelles au Seigneur. De pouvoir repartir, d'aller plus loin, d'avoir des forces nouvelles, une nouvelle direction, un nouveau projet. Je ne sais pas ce qui te manque dans ta vie, mais quelque chose est sûr, c'est que Dieu est là pour te le donner. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on va chanter un petit encore. Levanto mis manos. Amen. Aunque no tenga fuerza. Amen. Gloire à Dieu. On le chante, si, voilà, comme d'habitude, merci. On le chante avec un esprit de prière. Alléluia. On fait quelque chose si vous voulez. Celui qui ne veut pas chanter ou celle qui ne veut pas chanter, qu'elle puisse prier le Seigneur. Amen. En vérité, on en a besoin. On en a besoin. La réunion va être ce qu'on veut qu'elle soit. C'est ça. Alléluia. Alors on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Allez-y, garçon. Regardons sur le téléphone. Levanto mis manos. Ce cantique
largement. Et que même si les forces viendraient à nous manquer, on a une possibilité ce soir. C'est par la foi de lever nos mains au ciel et de demander l'intervention de Dieu. Alléluia. Je lève mes mains. C'est un acte de foi ce soir qu'il faut que tu fasses. Plus de force. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, amén. Dame de tu necesito más. Dame de tu Je pense que c'est la prière de chacun. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono con mi adoración. Quiero estar postrado en tu presencia y adorarte.
Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce que nous voulons, alors on continue. Quand elle m'envoie pour cantique. Alléluia. Et nous on continue à prier le Seigneur. Vous voulez? Je voudrais vraiment vous encourager. Vraiment vous encourager. Je m'attends grandement à cette réunion. En vérité que c'est vrai. Je m'attends vraiment à cette réunion. C'est pas que j'ai des besoins particuliers, c'est autant que vous. Mais je sais pas, j'ai envie d'expérimenter des choses nouvelles. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie que nous puissions être bénis, que Dieu nous approuve et que l'onction de Dieu tombe sur nous ce soir, que ce lieu se remplisse de la présence de Dieu. C'est le désir de chacun. Mais je sens qu'on est freiné. Je sens qu'on est freiné. Je sens qu'on est troublé. Je sens qu'on n'ose pas. C'est dommage en vérité. C'est dommage. Alors je voudrais vous encourager. La Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Peut-être que tu ne veux pas lever ta voix, peut-être que tu ne veux pas prier parce que, voilà, tu t'en veux. Tu as pris des mauvaises décisions. Tu n'as pas fait vraiment ce qu'il fallait. Mais je voudrais vraiment t'encourager, s'il te plaît, à comprendre que Dieu est au-dessus de cela. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Si ça aurait été facile, ce livre nous l'aurait dit. Mais lui, il nous dit qu'on est des soldats, des guerriers. C'est pour aller à la guerre, les garçons. Ainsi, un soldat ne reste pas que à la caserne. Des fois, ben, il va falloir aller à la guerre. Et peut-être que ce soir, tu as ton petit combat à toi. Tu as ta guerre à toi. Ce soir, tu l'as déjà remporté d'avance. Si tu confies dans le Seigneur. Alléluia. Alors, je vous encourage vraiment à prier le Seigneur. Voilà, gloire à Jésus. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. 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 Quiero estar cerca, cerca de ti. Siento de tu voluntad, junto a tu corazón, recostado en tu pecho, quiero oír tu respirar, viviendo en tu lugar santísimo, separado para ti adorar. Quiero escuchar tu voz y amar Padre a ti clamar. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. 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 Es fácil, dilo conmigo. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. 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 Quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Quiero estar cerca, cerca de ti. Quiero estar cerca, cerca de ti. Dilo poco a poco. Yo quiero estar cerca, cerca de ti.
merci, mon Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence parmi nous, Jésus. Merci pour les cœurs ce soir, Sauveur. À combien nous avons besoin de toi, Jésus. Besoin de te ressentir dans nos vies. Tu es le Maître Sauveur. Tu es l'auteur de bénédiction. Sur toi, nous sommes guerre, Jésus. Merci pour ta présence, mon roi. Merci à Dieu pour sa bonne présence. Alléluia. On continue la réunion. Amen. Je pense que Dieu a besoin de faire du bien dans nos cœurs. Et voilà, en vérité que c'est vrai. Je suis conscient de lo que digo. C'est pas parce qu'on va crier dans une réunion qu'on va être plus béni qu'une autre. Non, c'est ce que hace. Sinon, je crierai toute la réunion. Je veux être béni. Hein? Mais quel dommage. Qu'est-ce qui nous empêche de fermer nos yeux et formuler une prière? On est venu au rendez-vous avec Dieu parce que la réunion, c'est le rendez-vous que Dieu a fixé. On est venu au rendez-vous et puis on est troublé dans nos pensées. On n'y arrive pas à rentrer dans la réunion. On ne fait pas d'efforts particuliers. On attend que la réunion défile. L'heure avance, l'heure avance, l'heure avance. Dans 5 minutes à peu près, on laisse la place à la parole de Dieu. On va passer pour les offrandes. En même temps, on chante un cantique. Et ensuite, on chantera peut-être le dernier cantique. Allez, à moins quart, on laisse la place. C'est large. Et ensuite, la parole de Dieu va être annoncée. Écoutez, pour celui ou celle qui n'est pas encore rentré dans la réunion, qui se sent un peu éloigné, qui se sent spectateur, non pas l'autre, mais que pour vous, si vous voulez, on peut recommencer la réunion. Ouais. Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire ça? Fausse. Est-ce que c'est anti-biblique la sélection? Non, je suis désolé. Écoutez, un jour, le Seigneur Jésus a donné un exemple. Il dit que le bon berger est capable de laisser les 99 brebis dans un endroit et d'aller chercher celle qui est perdue. Dans ses pensées, qui est perdue, non, pécheur. Eh bien oui, on veut s'oublier peut-être les 99 et on vient de chercher. Alléluia. On vient de chercher. Amen, que Dieu soit béni. Alors on va représenter la réunion au Seigneur. On va prier de nouveau le Seigneur. Quel est hacerlo? Vous voulez le faire? La réunion c'est pour vous les sœurs. Que soit impide. Si vous prenez trop de place, je vous le dirai. No preocupazo. Je dirai les sœurs, s'il vous plaît, para su calmazo. Mais vous avez le droit de prier. Pourquoi nous blesser? Pourquoi on ne prierait pas? Pourquoi on n'irait pas plus loin ce soir? Pourquoi on n'atteindrait pas ce que Dieu a fixé? Amen. Alors John, ponte en pied. Ora de nuevo le Seigneur. Alléluia. Merci pour la grâce. Seigneur Jésus. Pour ta présence. Merci Seigneur qui nous donne cette chance, Seigneur, d'y arriver une fois de Seigneur, plus. ce soir, nous voulons une Alléluia. avec toi, Seigneur. Nécessitamos de Seigneur, ti, ce soir, Seigneur. j'ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Que tu puisses rentrer, Seigneur, dans mon cœur. Je veux ressentir ta présence, Seigneur. Je veux que tu bouleverses ma vie, Seigneur. Ce que je te demande pour moi, je demande pour chaque personne qui se trouve ici, Seigneur. Capacite, Seigneur, capacite les hommes, Seigneur, pour qu'ils ouvrent leur cœur. Rentre dans les vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Dirige tout ce qui se
passe, Seigneur. C'est toi qui sondes les cœurs, Seigneur. Alors passe dans les rangs, Seigneur. Donne à chacun ce qu'il a besoin, Seigneur. Que ton esprit se mouve au milieu de nous. Alléluia. Que ta parole puisse toucher nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus. Et bénis dans cette soirée, Seigneur. Merci, mon Jésus. Alléluia. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene mucho poder. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda resolver? La sangre de Jesucristo tiene mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Levanta tus manos y alabaré, alabaré, alabaré. Si ama a tu hermano, abrázale, abrázale, abrázale. Qué gozo tan grande siento. No necesito la droga. Es conocido a Jesús y Él me sostiene a todas horas. Tú, mi amigo, en esta hora, ven a los pies de Él. Déjate de su sangre y sentirás mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Levanta tus manos y alabaré, alabaré, alabaré. Si ama a tu hermano, abrázale, abrázale, abrázale. Tiene mucho poder. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Alors ce soir, on a fait 145,40 € d'offrande. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Juste une info, et c'est important, vous le savez, le mois prochain est déjà payé. Ça, c'est déjà des sous de côté. Très bien. Que Dieu soit béni, glorifié. Donc les 9 réunions du mois d'octobre, ça nous fera 720 € si nous queremos aquí en la Pequinica. Donc nous avons 794 €. C'est bien que tout le monde le sache. Donc voilà, on est ensemble pour de vrai. Hop, info, 794,03. Ça, c'est ce que nous avons déjà en caisse. Donc, on a payé 720 € déjà pour le mois prochain, parce qu'on le paye en avance. Comprenez? Donc, il reste un petit peu de sous, et en plus, on a ce qu'on a fait ce soir. Gloire à Dieu. C'est pas parce qu'on a des sous qu'il faut plus donner. Gloire au Seigneur. Voilà, vous savez à quoi ça sert. On n'a, je pense, plus besoin de vous le dire. C'est pour que nous puissions vivre ce qu'on est en train de vivre. Et soit, ça sert à ça. Gloire au Seigneur. Donc notre frère Juan va s'appliquer, va mettre tout son cœur à nous chanter le dernier cantique. Et ensuite on laisse toute la place au bon conseil de la parole de Dieu. Je vous encourage vivement au nom de Jésus, alléluia, de prier le Seigneur. De la croix, la grâce coule. Amen. Comme un fleuve, constamment. Venez, venez mes amis, et grand pardon. Alléluia. Vous attend, espoir.
Merci. Merci les frères. Je bénis le Seigneur en vérité, je vous le dis, je suis déjà béni. Amen. Alors oui, il est vrai que Tony nous disait que la réunion, en réalité, ça va dépendre de nos cœurs. C'est tout dépend comment nous, on rentre dans la réunion. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelle bénédiction tu veux recevoir finalement de Dieu? Une réunion, c'est quoi? C'est la question que je me suis posée quand Tony parlait de ça justement. Une réunion, c'est quoi? C'est un moment mis à part, une belle dame. C'est une mise à part avec le Seigneur, c'est un rendez-vous. C'est le lieu où la parole de Dieu est annoncée, où les frères prient le Seigneur, où les sœurs prient le Seigneur. Et c'est à partir de là qu'on va être béni. On cherche un mot de Dieu, on cherche une bénédiction, on vient avec des besoins, on vient avec certainement même pour d'autres des maladies, et on veut être guéri. On s'y attend à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ça l'importance de la réunion. Et moi, je suis à chaque fois béni, à chaque fois que je viens dans les réunions, en vérité. Quand je prêche au Clano, Tamine, mais même quand je ne prêche pas, je cherche le mot de Dieu, je cherche à rentrer en communion avec Dieu. Parce qu'il est l'auteur des bénédictions. Les hommes ne peuvent pas bénir. Il n'y a personne, excusez-moi, mais je me laisse diriger par le Seigneur. On peut pas se permettre de bénir qui que ce soit, nous autres. Nous, on peut encourager. C'est ce qu'on fait, nous les serviteurs ou les frères. On peut vous encourager à prier, on essaie de pousser à la prière, on essaie de vous faire rentrer un petit peu dans la présence de Dieu à travers les cantiques, les louanges. Mais ça dépend de toi. Si tu attends qu'un serviteur ou quelqu'un vienne t'apporter une bénédiction en particulier, ben de verdad te lo digo, la bénédiction tu l'auras jamais. Et tu passeras toujours à côté de tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un cœur préparé et une bénédiction dépendent de Jésus. Amen. Et ce soir, c'est ce que tu es venu chercher. Tu es venu chercher une bénédiction en particulier. Ce soir, j'ai envie de m'adresser à un cœur. Et je le dis avec prétention, et Dieu connaît mon cœur, et je le dis avec beaucoup de respect. Je sais que j'ai un mot de Dieu. Amen. Et je sais que c'est pour un cœur en particulier. Amen. Amen. Je le sais, Dieu me l'a confirmé dans mon cœur. C'est pour un cœur. Alors ce soir, je le crois que tu vas le recevoir. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors j'aimerais, avant de faire une lecture, le texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 5. C'est un texte de la parole de Dieu, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est une histoire très connue de la parole de Dieu qui a été prêchée des centaines et des centaines de fois et certainement mieux que moi. Mais Dieu m'a arrêté sur ce texte. Et puis juste avant, je regardais un petit peu. Un chapitre avant, il y a une guérison terrible d'un officier d'un roi. Juste avant le chapitre 5. Et puis je regardais un petit peu, c'est extraordinaire. Le Seigneur, il est là, il va bénir cet enfant, finalement, de cet officier. Et puis juste après, vient le chapitre 5. Et le chapitre 5, le verset 1er commence ainsi. Il va dire, après cela. Il commence comme ça, le chapitre 5. Après cela, j'aimerais ce soir parler à un cœur en particulier. Toi qui as déjà vécu un miracle chez toi. Toi ce soir qui as peut-être déjà été béni grandement chez toi. Toi qui connais le Seigneur. Toi qui as vu des grandes choses dans ta vie. Laisse-moi te dire que ça continue. Amen. Le chapitre 5 continue, il dit qu'il y a après cela. Le Seigneur voudrait continuer quelque chose avec toi. Le Seigneur voudrait continuer quelque chose dans ton foyer. Le Seigneur voudrait continuer quelque chose avec ta vie en particulier. Pas quelqu'un d'autre, mais avec toi. Il s'adresse à un cœur ce soir. Il s'adresse à un cœur. Et ce cœur, c'est toi. Alors, je ne suis pas prophète, je ne vais pas commencer à désigner les personnes, mais je le crois de tout mon cœur que le Seigneur percute les cœurs. Amen. Lui, il sait, le Saint-Esprit rappelle et il sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Et puis, je continue la lecture. Donc ma lecture va être au chapitre 5 et au verset 5. La parole de Dieu va dire ainsi: là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et le verset 8, lève-toi,
lui dit, Jésus, prends ton lit et marche. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alors c'est un texte que tout le monde connaît. On sait que ça se trouve dans la piscine de Bethesda. C'est un endroit que la parole de Dieu nous mentionne qu'un ange descendait de temps en temps, puis agitait l'eau, et le premier des malades qui descendait avait été guéri. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce qui me porte à confusion un petit peu, c'est que quand on regarde un petit peu, il y avait un grand nombre de malades dans cette piscine. C'est la parole de Dieu qui nous dit, il y avait un grand nombre de malades. Mais il y a 3 maladies en particulier que le Seigneur prend le temps de nous le dire ce soir. Et puis il va dire que dans cette piscine, il y a beaucoup des aveugles, beaucoup de boiteux et beaucoup de paralytiques. Et puis je me suis dit, pourquoi il mentionne ça, le Seigneur? Un grand nombre de malades, ça veut tout dire, Mbelda. Ça veut tout dire, on peut pas aller plus loin. Il y a un grand nombre de malades, on ne va pas commencer à citer. Mais là, le Seigneur s'attarde un petit peu dans ces 3 maladies particulières. Il semblerait que c'est important pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis un mot dans mon cœur. Et j'ai vu cette piscine un petit peu, comme les réunions, comme l'église finalement. Et puis Bethesda, quand on regarde la signification de Bethesda, c'est ni plus ni moins que la maison de miséricorde. Et puis laisse-moi te dire que ce soir, tu es ici dans une maison pleine de miséricorde. Amen. Pas parce que c'est le lieu, mais parce que Jésus se trouve ici. Amen, Amen, gloire à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Et le Seigneur prend le temps de nous expliquer ces 3 maladies spécifiques. Et puis dans ces 3 maladies, on peut voir un petit peu que c'est vraiment spirituel. Pourquoi? Parce que dans une église, mis à part la maladie physique, qu'on peut avoir, malheureusement, que Dieu nous garde, mais c'est la vérité, mais c'est des maladies un petit peu spéciales. Il est parlé de la vision. La vision, c'est important. Aujourd'hui, un chrétien, s'il n'a pas la vision de Dieu, c'est pas un chrétien. Il n'arrive pas à voir la croix. Il n'a pas de direction. La direction nous vient pourquoi? Parce qu'on a la vision. Et puis, dans une église, on a ce genre de catégorie de personnes qui viennent ici, peut-être pour la première fois, ou peut-être pour plusieurs fois, nous le sait. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont besoin de vision. Et puis, il semblerait que finalement, ces gens-là sont au bon endroit. Ils sont au bon endroit, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que de temps en temps, un ange descendait, et puis le premier qui descendait saisissait cette bénédiction, il était guéri, il retrouvait la vision, il retrouvait une direction. C'est pas rien, Seigneur. C'est pas rien. Ce soir, on a tous besoin d'une direction de Dieu. Amen. 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 Et puis, on va voir qu'il y a des boiteux aussi. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous m'avez bien compris que c'est spirituel. Les boiteux, c'est ceux qui sont entre le Seigneur et le monde. Mais qui viennent aussi à la maison de miséricorde. Parce qu'ils savent dans leur cœur. Ils savent qu'ici, ils sont au bon endroit. Amen, gloire à Dieu. Et bien sûr que vous êtes au bon endroit. Et je vous encourage. Parce que peu importe si tu es venu boiteux, peu importe, le Seigneur peut, aujourd'hui, ce soir, te faire marcher correctement. Amen. Amen, gloire à Dieu. Mais pour ça, mon frère, mais pour ça, mes soeurs, il va falloir que tu mettes ton cœur. Amen. Amen. Et c'est ça qui change la réunion. Et c'est ce qui fait de toi la bénédiction. Amen. Amen. Mais là, c'est spécial. Moi, j'aimerais m'attarder 5 petites minutes avec ce paralytique. À combien le Seigneur m'a parlé? Ce paralytique, il est spécial. Il est spécial pour qui? Parce ça fait 38 ans qu'il est couché sur un lit. Ça fait 38 ans qu'il vit les autres, qu'il voit les autres être bénis. 38 ans qu'il se bat à recevoir la bénédiction. Et j'ai essayé toute la nuit hier, en vérité, Tonino. C'est spécial parce que c'est le message que j'ai apporté, pas comme ça, mais ça a percuté mon cœur. Je me suis imaginé cet homme couché sur son lit. Il voyait tout le monde être béni. 38 ans, c'est pas rien en vérité. 38 ans, c'est toute une vie. 38 ans qu'il voyait les autres descendre dans cette piscine, être transformés, avoir la vision, le boiteux qui marchait correctement. Et lui, il était là. Il était là, dans le désarroi le plus complet. Il n'avait pas d'aide. Et certainement, c'est moi qui l'imagine comme ça. Si vous l'avez été, qu'il est à côté, qu'on lui est agité, sûrement qu'il interpellait quelqu'un. S'il te plaît, envoie-moi ce soir. S'il te plaît, fais-le. Ça fait des années que je suis là, moi.
C'est ça. Mais la Bible nous dit qu'il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Et cet homme-là, il était particulier, sauveur. Parce que quand on regarde un petit peu plus bas, le Seigneur va lui poser une question. C'est le Seigneur qui va venir à lui. Le Seigneur vient à lui parce qu'il sait qu'il est incapable. Ça fait 38 ans qu'il est en réunion. Ça fait 38 ans qu'il espère. 38 ans qu'il veut changer sa vie. 38 ans qu'il veut se lever. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et ninguno les doit, personne l'aide. Il semblerait que... Mais pour qué? Je sais pas, j'imagine. En vérité, je vous le dis, Dieu connaît mon cœur. Si je suis boiteux, je vois ce paralytique, 38 ans, je suis capable de le jeter, moi. Et de dire, c'est pas grave, je m'en sortirai mieux, moi. Mais là, non. Mais là, non, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Il devait subir. Il devait subir le sort. Alors, on ne sait pas comment il est devenu paralytique. La Bible ne nous mentionne rien. Des fois, il y a des textes où le Seigneur va nous le dire. Il va nous dire qu'il est né, c'est un paralytique de naissance. Mais là, il n'y a rien qui est mentionné. Nada. Mais quand on regarde un petit peu plus bas, c'est le Seigneur qui vient à lui. Alléluia. Ce soir, j'aimerais en vérité... J'aimerais pas jouer avec les émotions, mais c'est le mot que Dieu a mis dans mon cœur et je sais qu'il s'adresse à une cœur ce soir. Il y a des années que tu es comme ça. Il y a des années que tu souffres en silence. Il y a des années que tu viens en réunion. Il y a des années que tu vois tout le monde te passer devant. Il y a des années que tu vois tout le monde parler en langue. Tu vois tout le monde est béni. Et toi, tu repars chez toi triste. Triste parce que tu as été béni sur le moment. Sûrement que cet homme était béni sur le moment. Si vous la mettez quand tu voyais quelqu'un guéri, sûrement qu'il était béni dans son cœur. Mais quand il rentrait, quand tout le monde partait, quand la nuit tombait, cet homme il se disait, mais Seigneur, comment faire ça, Dieu? Comment je vais faire? Personne m'aide, moi je peux pas bouger, je suis cloué et il n'y a pas moyen de m'en sortir. C'est une souffrance terrible pour cet homme. En vérité, ce soir, je me laisse conduire par l'Esprit, Dieu connaît mon cœur. Il y a quelque chose qui peut nous tenir paralysés. Malgré que tu es ici en train d'attendre la bénédiction, malgré que tu es au bon endroit, malgré que tu es présent, malgré qu'on chante les cantiques, malgré qu'on pousse à la prière, il y a quelque chose qui peut nous tenir couchés, sans pouvoir bouger réellement. C'est le péché. C'est le péché. Alors je ne vais pas commencer à citer le péché, mais c'est les liens, c'est le péché, c'est le monde. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. On ne peut pas être béni de la sorte, on ne peut pas se lever, marcher, prendre la bénédiction quand on est comme ça. C'est pas possible. En vérité, je vous le dis avec l'amour de Dieu. C'est pas possible, c'est pas un jugement ce soir, parce que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. Ce soir, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Mais je me permets de me dire, parce que c'est la vérité. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, il nous dit que le péché dresse une barrière entre toi et le Seigneur. Il nous cache la face de Dieu. On ne peut pas être béni de la sorte. On ne peut pas être béni comme ça. Alors c'est bien de venir aux réunions, c'est bien d'être ici, c'est bien de chanter les frères, et merci à Dieu, merci Sauveur pour ces bénédictions que tu nous apportes. Mais ce soir je parle à ce cœur, moi, qui repart triste finalement, et qui veut tellement saisir la bénédiction. Le Seigneur ce soir te parle, et puis on va voir un petit peu que le Seigneur vient à lui parce qu'il est incapable. Et ce soir c'est ce que le Seigneur va faire avec toi. Ce soir, le Seigneur a vu que ça fait des années que tu essayes la bénédiction par tous les moyens, mais vraiment par tous les moyens. Et tu es incapable. Parce que l'homme face au péché n'a pas de remède. J'ai essayé de chercher en vérité. J'ai essayé de chercher l'homme le plus gentil. En vérité, au début, je me dis, je regarde un petit peu sur Google. Google, ça m'étonne. J'ai essayé de regarder un petit peu l'homme le plus gentil, celui qui a fait beaucoup de bien, celui... Mais contre le péché, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur terre capable de faire le bien. Il n'y a pas de remède. Le seul remède au péché, c'est que Jésus, il faut qu'il vienne. Amen.
Il faut que Jésus rentre dans ta maison. Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. C'est lui qui bénit, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme, c'est lui qui relève. Lui, il ne va pas voir autre chose et on va le voir ensemble. Je continue sur le message. Puis ce qui m'a marqué un petit peu, c'est que le Seigneur va lui poser une question tellement logique. Tellement logique, mais à la fois incomprise finalement. Porque cuando Jesús viene a él, le va decirle, que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alors, un paralytique qui vivait avec tout 38 ans comme ça. Imaginez-vous l'état de son cœur quand Jésus lui a posé la question. Et vous pensez qu'il aurait dit un grand oui? Non. Non. Vous pensez qu'il aurait dit non? Mais non, non plus. Il n'a pas de réponse. Cuando miramos un poquillo, il va se justifier. Mais pas n'importe comment. Alors on va voir le premier point, c'est que le malade va lui répondre après cette question merveilleuse, là. Il va lui dire, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Il reconnaît le Seigneur. Il reconnaît le Seigneur. Amen. Je bénis ton nom, Jésus. Ce soir, le Seigneur, il semblerait qu'il pose la question à celui qu'il connaît. Ce soir, le Seigneur ne pose pas la question au hasard, il n'essaye pas de tomber sur un cœur. Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Et maintenant, je vous dis, s'il serait comme ça, je ne te prêcherai plus. C'est pas le Dieu qu'on prêche. Ce soir, il parle à un cœur en particulier. Alléluia. Celui qu'il connaît. Il aimerait faire un après avec toi. Amen. Alléluia. Il avait déjà béni au chapitre d'avant. Et après, il commence à faire autre chose, le Seigneur. Et là, il sait qu'il y a un cœur qu'il connaît. Qui est triste et malheureux. Incapable de se lever. Incapable de pouvoir prendre la bénédiction et de la saisir. Le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Il te pose la même question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Quelle question terrible. Veux-tu sortir de ton lit? Excusez-moi de l'expression. Tu es ici, mais tu es couché sur un lit. Tu viens aux réunions, mais tu n'arrives pas à avoir la bénédiction. Il y en a marre. Ce soir, c'est le culte, c'est la Sainte Seine. Mais il semblerait que le Seigneur s'adresse peut-être à un retraité ce soir, quelqu'un qui est parti de la maison de Dieu. Je ne sais pas. Mais Dieu sait tout. Alléluia. Et puis lui, il va se justifier. Il va dire, non, mi culpa. Ici, c'est pas de ma faute. Pourquoi Alfonso? C'est pas de ma faute. Mais non, non, non. Non, parce qu'à chaque fois que je veux aller, il y a quelqu'un qui rentre. Personne m'aide, personne m'encourage. C'est terrible, Seigneur. Et ça, c'est bien la personne qui lâche la main de Dieu. Qui cherche des excuses. Quand il sait au plus profond de lui que Jésus a la solution. Eh oui. No puedo. Pourquoi les pasteurs ne sont pas bien? Ben, je ne peux pas. Pourquoi? Ben, parce que le serviteur, il ne m'a pas appelé à moi. Ça arrive. Ça arrive, les frères. Pourquoi no puedo? Eh ben, parce que je suis trop pris par le travail. Et comment je fais? Pourquoi tu ne peux pas? Qu'est-ce qui t'en empêche, toi, ce soir? Quelle est ton excuse, plutôt? Parce que ce n'est pas un empêchement. L'empêchement, c'était le péché. Mais ça y est, Jésus est venu à toi. Ça, c'était le premier empêchement. Contre ça, il n'y a pas de moyen, l'homme n'est pas capable. Mais Jésus est venu à toi, ça y est. Et là, il te pose la question, Seigneur. Quelle est ton excuse ce soir? Il y en a marre. Il y en a marre de rester dans la position clouée, si je pourrais dire. Et que les bénédictions nous passent à côté. Et elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent, et puis on continue. Et quand on va continuer? Jésus a fait toute la part pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Déjà à la croix, il avait tout accompli, Seigneur.
déjà à la croix, il t'avait déjà vu dans cet état de paralysie. Il vient à toi ce soir. Amen. Et puis je me suis dit, c'est vrai que personne, ça c'est ma pensée que Dieu a mis dans mon cœur, personne l'a aidé. Comment c'est possible? C'est vrai, Dieu connaît mon cœur si je suis boiteux pour les duos, mais dans la peine. Et non. La bénédiction est personnelle. Il n'y a personne, aucun pasteur, aucun ancien, et personne autour de ta famille, amis, frères, sœurs, qui est capable de te bénir et de te relever. Personne. On peut t'encourager, te positionner, mais te faire marcher, on est incapable. Voilà pourquoi il n'y a personne. En vérité, parce que j'ai voulu qu'il y avait bien quelqu'un de gentil là-dedans, cette affaire. Mais c'était non. Non. Il fallait que Jésus vienne. Amen. Alléluia. Et ce soir, c'est ce qu'il fait dans ton Gloire cœur. à Dieu. Alléluia. Gloire à Alors Dieu. il parle à un cœur, je lui ai dit, Dieu l'a mis comme ça hier. C'est un cœur spécial. Un cœur qui sait que c'est le Seigneur. Alléluia. C'est pas rien. Je bénis ton nom, Jésus. Dans la gloire. Et puis la question que je me suis posée, c'est celle-ci. Je vais bientôt finir. La question que je me suis posée, c'est celle-ci. Le Seigneur vient pour ce cœur ce soir, comme il est venu pour lui. Et puis le Seigneur là va prendre l'autorité. Il ne va pas relever son discours. Il ne va pas relever ses excuses, on va dire. Mais il va dire, lève-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur ne veut plus t'entendre avec tes excuses. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur te dit dans ton cœur, à toi personnellement, arrête avec tes idées. Mais il est temps ce soir de te lever. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est moi le Seigneur. Je suis venu à toi et j'ai l'autorité sur le péché. J'ai l'autorité sur ce qui te tient couché sur le lit. J'ai l'autorité sur ceux qui t'empêchent de recevoir la bénédiction. Alors lève-toi. Alléluia. Je bénis ton nom, Jésus, parce que ce soir, je le sens dans mon cœur qu'un cœur doit se lever. C'est pas la réunion de quelqu'un d'autre. Le Seigneur, il y avait beaucoup de monde dans cette piscine, mais il a fait le déplacement pour une seule personne. Il est donné dans la ligne, il laisse les 99 brebis pour aller en récupérer une. Et ce soir, il vient te récupérer toi ce soir. Il vient te récupérer toi ce soir. Ce soir, c'est ta réunion. Il sait que ça fait des années que tu es comme ça. Tu espères et tu n'y arrives pas. Ce soir, c'est pour toi. Laisse-moi te dire que ce soir, c'est fini les angoisses dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi te dire que ce soir, la maladie qui te tient, peut-être, au nom de Jésus, et tu es guéri. Parce que ce soir, le Maître est venu te voir. Alléluia. Ce soir, c'est une réunion de victoire. Une réunion qui va t'apporter un changement. Une réunion qui va changer ton foyer, qui va changer ton état de cœur, qui va changer ta vision. Tu vas avoir une direction après cette réunion. Alléluia. C'est pour toi ce soir. Je bénis ton nom, Jésus. Et puis, on va voir que le Seigneur s'adresse à ce cœur. Il fait le déplacement pour une seule personne. Et je me suis dit, Tonino, mais pourquoi personne n'interpelle? En vérité, il y avait des gens qui le connaissaient. On le connaissait, il était là. Au nombre, il le lève, ça y est, c'est fini. Il n'a pas attendu l'eau. Personne ne l'aidait. Mais Jésus l'a relevé. Et la Bible ne mentionne qu'aucune personne n'est venue le prendre. Et il le saisit avec d'eau, pour lui parler, je le saisis. Boiteux, aveugle, nous l'en dirons. En vérité, je le jette. Je me jette, Seigneur, ne pars pas comme ça. Ne pars pas comme ça, Seigneur. Lui, je sais que ça fait des années qu'il est là. Tu t'as mis la courtouille. Je soupe peut-être moins que lui, hein, peut-être moins que lui, moi. C'est le début, moi. Ouais, moi, j'ai pas besoin, je suis pas cloué au lit, mais je boite. J'arrive pas à marcher, moi. Mais Seigneur, non, je sais pas, c'est de temps en temps que l'ange descendait. C'était de temps en temps que l'eau était agitée. Ce soir, maintenant, j'ai plus besoin d'attendre, tu es là. Moi aussi, je vais te guérir. Alléluia. Peut-être qu'eux n'ont pas eu le courage
Peut-être qu'eux ont été distraits. Nous on sait qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais cette histoire-là, ce soir, on peut la vivre. Amen. Amen. Alléluia. Et ce soir, on va la vivre ensemble. Et on va prier. On a encore un peu le temps. On va prier le Seigneur. Parce que s'il est venu pour un cœur en particulier, ce cœur qui connaît le Seigneur, ce cœur qui voulait être béni depuis des années, mais il vient aussi pour toi ce soir. Amen. Ah Seigneur, oui, il est là, profitez-en. Nascez comme ellos, s'il vous plaît, au nom de Jésus, ne faites pas comme eux. Hein? On va rajouter peut-être un verset qui dit, on est besoin d'avancer, mais c'est la vérité, pas un verset dans la Bible, mais un verset dans nos vies, dans nos cœurs. Moi aussi, je veux le vivre. Moi aussi, je veux le vivre, j'ai besoin d'une bénédiction. Et je ne veux pas faire comme eux. Je ne passe pas à côté, moi aussi, je me jette sur lui. Parce que ce soir, il est là. Alléluia. Tu peux te jeter sur lui, Seigneur. Ce soir, tu peux encore. Tu as encore cette opportunité. Alléluia. En vérité, l'apôtre Paul le disait, je vous en supplie. Réconciliez-vous Amen. avec le Maître. Ce soir, il est encore temps de prendre les bonnes résolutions. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors après ce cœur, Merci pour cette main tendue. je pense qu'on a tous des besoins. Amen. La foule là, ils étaient nombreux, il y avait plusieurs malades. Ils étaient eux aussi dans la maison de la miséricorde. Ils étaient là en train d'attendre. Et on t'a mis qu'un ange de temps en temps descend. On ne va plus attendre de temps en temps. On ne va pas attendre la réunion de mercredi. En plus, je ne serai pas là, moi. Donc, on va la saisir maintenant. Alléluia. Alléluia. On va la saisir maintenant. Christ est parmi nous. Il est venu peut-être pour un cœur, pour un rétrograde, quelqu'un qui a lâché la main de Dieu, quelqu'un qui connaissait le Seigneur, quelqu'un qui souffre dans son cœur, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'être levé. Oui, c'est vrai, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais il est venu aussi pour toi. Amen. Parce que j'en suis sûr et certain que non serait-ce que 1 ou 10 ou 15 personnes, ils seraient venus. Seigneur, tu es là, tu l'as fait pour lui. Lui, c'est vrai qu'il souffre. Mais Dieu, moi aussi je souffre, moi aussi je suis malade, moi aussi j'ai besoin, moi aussi j'ai besoin de bien marcher, moi aussi j'ai besoin de vision, moi aussi j'ai besoin d'une guérison. Amen. Ce soir on est comme ça, on a tous besoin de quelque chose ce soir. Alléluia. Alors, on va prier le Seigneur et on va invoquer le nom du Maître. Parce que le Maître est ici. Amen. Il est là. Il savait que tu étais incapable d'aller chez lui. Parce que le péché nous empêche. Le péché met une barrière. Le péché nous cache la face de Dieu. Mais lui, ce soir, il a pris le devant. Il a pris le devant par amour. Il a dit, ça y est, j'arrive. Alphonse, dis-leur, s'il te plaît, que dimanche, j'arrive. J'arrive pour bénir. J'arrive pour transformer. J'arrive pour changer. Alléluia. Alors on prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Je te dis merci. Merci, merci encore, Sauveur, pour ta parole. Ce soir, ce que nous voulons, Jésus, c'est recevoir de toi. Mais Dieu, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes incapables. Le péché nous tient, Sauveur. Nous sommes liés. C'est compliqué. Nous sommes malades. Mais ce soir, tu es venu. Et tu es dans ce lieu. Ce soir, tu es plein de miséricorde. Alléluia. Tu es dans ta main, tu poses la question à ton auditoire, à ce cœur en particulier, et tu lui dis, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. N'argumente pas, ne cherche plus d'excuses. Non, n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Rentre en communion avec le Maître et dis-lui, Seigneur, je veux être guéri. C'est moi ce cœur qui te connaît. C'est moi, Seigneur, ce cœur qui est malheureux, qui souffre. Je suis là, Sauveur. Alléluia. Tu es venu à moi parce que tu m'as vu dans mon état. Mon état était chaotique, mon état était triste, mais ce soir, 38 ans la parole de Dieu nous dit, ce soir laisse-moi te dire qu'il te faut peut-être 38 secondes à toi. Alléluia. 38 secondes pour que ton cœur soit transformé, pour que ta maladie soit ôtée. Alléluia. Je bénis ton nom, Jésus. On prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci. Merci pour ta parole, mon Sauveur Dieu, car une fois de plus, tu nous l'as dit, Seigneur, que c'est toi qui viens vers nous quand nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. Merci de ta patience envers nous. Merci de ton amour que tu nous as prouvé à la croix.
Seigneur, merci de venir donner la solution quand il n'y en a plus. Seigneur, c'est vrai que ce soir, tu nous appelles une fois de plus à te faire confiance, Alléluia. Seigneur, et à nous lever sur ta parole, Seigneur Jésus. Alors oui, merci. Merci d'avance pour ce que tu crées dans les cœurs, pour ce que tu vas faire. Mais Seigneur, mon papa, je veux en profiter, Seigneur. Oui, je veux me placer devant toi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas te laisser repartir sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et à toi soit la gloire, mon sauveur Dieu. Alléluia. Oh, prie, Seigneur. Jésus. Soit la gloire, Seigneur Dieu. On va c'est ta présence, Sauveur. En ton nom, sauveur. Nous avons fait de l'accès, c'est Saint-Esprit. Alléluia. De toi. Attends-moi ce soir, s'il te plaît. Ne te dis pas que la réunion sera meilleure la prochaine fois. Il y en a marre de ça, ne cherche plus d'excuses. Ce soir, tu y es. Alléluia. Ce soir, c'est le mot que Dieu a déposé dans mon cœur. Il me l'a donné, prétention. J'ai la certitude dans mon cœur que ce soir, il veut te relever à toi. Alléluia. Alors on prie le Seigneur. Dieu. Sois glorifié dans cette soirée, Seigneur Jésus. Seigneur, combien je veux te présenter, Seigneur Jésus, cette personne, nom de Jésus. Agis, mon Sauveur. Les cœurs, sauveur. J'ai cherché la vérité, mon Sauveur. Combien qu'elle puisse passer au pas. Alléluia. Agis, mon Sauveur. Para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar que tu vida cambiará, porque se mueve las aguas del estanque. Sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las ya no tienes que esperar que tu vida para mover las aguas del estanque. Que esperar que un milagro ocurrirá, porque no se mueve las aguas del estanque. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Alléluia. Merci Jésus. Le Saint-Esprit puisse convaincre sur ce cœur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On continue à prier le Seigneur. Écoutez, pendant qu'il prêchait, je pensais à quelque chose. C'est bête ce que je vais vous dire. Mais Seigneur, Jésus se présente devant lui. Et s'il lui aurait dit, lève-toi et marche, et qu'il faut la lecture, non. Ça fait 38 ans que je souffre, je peux souffrir encore un peu. Non mais, je veux t'aider. Je me suis déplacé, je suis venu parce que je savais que toi, tu ne pouvais pas venir à moi. Alléluia. Écoutez, il y a des situations qui nous empêchent de venir à Jésus. Le frère a été très clair dans son message. Mais il y a des situations qui nous font, excusez-moi de l'expression, garder la bouche fermée dans les réunions. C'est vrai. Il y a des situations
qu'on a causés, hein, et qui nous font rester insensibles à l'appel de Jésus. En vérité que c'est vrai. Parce que, excusez-moi, mais si nous on serait spectateurs à côté, Joe c'est la foi la vie, tu vois, vous voyez, vas-y. Ça te coûte quoi? Ça fait 38 ans que tu es là et t'attends quelque chose de spécial. Mais le spécial est là. Amen. Ah, on attendait un ange de temps en temps. Seigneur, il y avait bien plus qu'un ange ce jour-là. C'était Dieu lui-même. Amen. Et puis alors, il y a combien de fois que tu te morfonds à la maison en disant « Je veux y arriver, je veux m'en sortir ». C'est ta piscine, ça. Je veux m'en sortir, je veux y arriver, je voudrais être béni. Quand c'est que ça sera mon tour? Et ce soir, le Seigneur te dit « Eh, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. » Et puis la réunion, pas laisser que nous la sienne à nous. Ça passe à côté, on ne prend pas de décision particulière. Excusez-moi, mais ce soir, ça peut être un renouveau. Alléluia. C'est à zéro. Imaginez-vous, cet homme, après 38 ans, je ne sais pas à quel âge il est tombé malade à Sina. Je ne sais pas si c'était de naissance. La Bible, elle ne le dit pas. Algo siguro, qu'il avait minimum 38 ans. Après 38 ans de misère, une nouvelle vie s'offre à lui. Gloire à Dieu. Wow, un nouveau départ. Une joie dans son cœur. Non, c'est que Dieu soit béni. Amen. Et puis nous, on se le dit. Un jour, je serai ce chrétien-là. Je retrouverai ma prière. Combien qui l'ont dit ça? En vérité, c'est le désir de nos cœurs. Cet après-midi, on a prié un petit peu pour la réunion. Hein? Et puis, on le sait, et vous aussi, vous priez pour la réunion du soir. Dans l'après-midi, dans la journée, Seigneur, ce soir et la réunion, je voudrais retrouver ce que j'ai perdu. Amen. Seigneur, il y a trop longtemps que je suis autour de cette piscine, là où il y a tous ces besoins, mais je veux que tu viennes, que tu interviennes. Et puis la parole de Dieu est celle-ci ce soir. Je viens. Alléluia. Amen. Je suis là. Je bénis. Que Dieu soit glorifié. Écoutez, on a l'opportunité ce soir. Amen. De tendre la main et de retrouver ce qu'on avait perdu. Alléluia. Waouh. C'est 38 secondes, t'as dit, mon Dieu. Il a souffert 38 ans. En 38 secondes, on retrouve tout. Amen, amen. Et c'est vrai, c'est un nouveau départ. Amen. Les sœurs, excusez-moi, mais je vous le dis, si mes corail coraje, je m'en fous. Voilà. Mais je vous entendais prier dans les réunions. Vous ne pouvez pas faire comme si je ne vous connais pas. Ça fait 15 ans que je suis le pasteur à Pianissa. 15 ans que je prêche l'évangile. Les garçons, je vous ai vus différemment. Les jeunes, je vous connais tous dans le Seigneur. Pourquoi on ne retrouverait pas ce qu'on a perdu? Ce feu, ce zèle. Qu'est-ce que c'est qui nous tient par force? Ahí, Pozuelo, et le diable. Mais le diable, c'est un menteur qui fait avoir le reprendre. Amen. Il te dit, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien, c'est une réunion de plus, c'est une émotion, c'est qu'un semblant. Mais c'est un menteur. Ne comptez jamais que le diable vous dise la vérité. Alors moi, excusez-moi, mais si là, il y a un menteur, un podrido et un reventado, eh ben moi, je ne vais pas l'écouter. Je vais écouter un hombre formado que dice est la verdad, qui me conseille et qui me tend la main. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors, excusez-moi, mais ce soir, je n'ai pas envie d'entendre le diable. Je n'ai pas envie de l'écouter. Je n'ai pas envie qu'il vienne murmurer à mon oreille. Je n'ai pas envie. Je veux juste écouter l'appel du Seigneur. Gloire à Dieu. Lève-toi. Wow. Lève-toi. Lève-toi. Alors oui, c'est possible. On va prier le Seigneur. Il est bonheur. On va prier 10 minutes le Seigneur. On va se placer devant Dieu. Et excusez-moi de dire ça. La dernière fois, avec tout, il faut être égoïste pour Dieu. Ouais, mais si vous ne voulez pas vous lever, c'est le que mais je viens levantarme. Et je vais accepter ce que le Seigneur veut m'offrir ce soir. En vérité, c'est vrai. Non querei, ben tant pis va vous sortir le John, non querei. Appagnate con Dio, yo quiero.